Les orques ont une réputation redoutable. Elles sont intelligentes, rapides et capables d'attaquer des navires simplement parce qu'elles en ont envie. Malgré tout, ces prédateurs n'attaquent presque jamais les humains dans la nature. En outre, les orques ne se montrent agressives envers les humains que dans des circonstances bien précises. De plus, lorsqu'une orque attaque un bateau, elle s'en prend au bateau lui-même, pas à ses occupants. Ça fait des siècles que les orques croisent des humains en mer, et malgré leur férocité, elles ne les attaquent jamais. C'est quand même très étonnant. Vous voulez savoir pourquoi? Commencez par liker la vidéo pour ne pas oublier. Merci beaucoup. Au sommet de la chaîne alimentaire océanique, on trouve toujours les orques. Même les grands requins blancs sont terrifiés à la vue des orques et s'éloignent à leur approche. Nous, en revanche, on les trouve mignonnes car elles ne nous attaquent pas. Elles s'en prennent parfois aux bateaux, mais jamais aux passagers. Les orques n'ont rien contre les équipages. De plus, dans certaines régions, il n'est pas rare que des gens nagent en compagnie d'orques, et même là, il n'y a jamais d'attaque. Les humains seraient pourtant des proies faciles comparés aux grands requins blancs, et les orques pourraient en profiter. Alors pourquoi elles le font pas? Et bien sûr, les chercheurs ne connaîtront sans doute jamais la réponse avec certitude. Après tout, il s'agit d'animaux intelligents, capables de transmettre leur propre culture, mais on est incapable de communiquer avec eux. On ne peut qu'émettre des hypothèses, et les experts ont plusieurs théories pour expliquer pourquoi les orques ne nous attaquent pas. Et toutes ces théories semblent valides. D'abord, il faut savoir que les orques ne mangent pas n'importe quoi. Elles sont attachées à leurs habitudes. Chaque groupe a ses préférences, auxquelles les animaux se conforment. Tout ce qui ne fait pas partie de leur menu habituel n'est pas considéré comme de la nourriture, comme les humains. Les jeunes orques imitent les habitudes alimentaires de leur mère et elles s'y tiennent. Elles sont très attachées aux traditions. Ça semble étrange pour des animaux. Dans l'est de l'Arctique canadien, la moitié des orques se nourrissent de belugas et de narvals, tandis que l'autre moitié se régale de phoques annelés. Au Groenland, elles consomment toutes les proies disponibles, tandis qu'en Islande, dans les îles Féroé et en Norvège, la plupart se nourrissent de harengs. Cependant, certaines orques de Norvège et d'Islande consomment également de nombreux mammifères marins tels que marsouins et phoques. Il n'existe qu'une seule espèce d'orque, mais on peut différencier les individus sur la base de la forme de leur nageoire, de leur taille et de leurs taches, ainsi que par leur comportement et leur régime alimentaire. Certaines orques qui ne mangent que du poisson tuent parfois des mammifères marins par jeu, mais elles ne les consomment pas, même si elles sont affamées. Elles obéissent à une sorte de tabou culturel qui entoure la consommation de mammifères. Il est fort probable que ce tabou s'étende également aux humains. C'est une question de culture. Les humains sont pas au menu des orques car ils n'y ont jamais figuré auparavant. Et on a tout à gagner à ce que les choses restent ainsi. Les dauphins sont un autre exemple de restriction alimentaire. L'orque est le seul prédateur qui mange régulièrement des dauphins de Gill au large des côtes de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Des chercheurs ont été surpris d'observer de tels dauphins jouant à proximité d'un groupe d'orques qui les ignorait. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé que ce groupe avait migré depuis le sud et qu'ils s'en tenaient à un régime sans mammifères. On ignore comment les dauphins ont réussi à comprendre que ces orques ne représentaient aucun danger. Ils étaient peut-être simplement très audacieux. Cela dit, les orques sont connues pour leur capacité d'adaptation. Il n'est pas impossible qu'elles décident un jour de briser le tabou et de chasser les humains. En outre, il leur arrive de chasser des animaux marins pour s'entraîner ou même par plaisir. Pour une raison inconnue, aucun humain n'a été victime de ce jeu cruel. Certains spécialistes pensent que les orques considèrent les humains comme quelque chose de bizarre et pas comestible. Une bestiole qui ne représente pas une menace, mais qui n'a aucun intérêt. D'autres experts estiment que dans la nature, les orques suivent une règle quasi universelle qui dit qu'il ne faut pas attaquer les humains. Pour des raisons à la fois biologiques et culturelles. Les orques sont apparus il y a 11 millions d'années, alors que l'arrivée des humains est plus récente. On leur arrive pas à la cheville physiquement, mais elles ont visiblement décidé qu'on valait la peine d'être gardées en vie. On peut leur dire merci. Une autre explication pourrait être qu'on n'est tout simplement pas assez savoureux pour figurer au menu des orques. Je le disais, elles sont très exigeantes.
Imaginez un enfant de 3 ans qui décide de ne plus manger qu'un seul type de nourriture, et toujours dans la même assiette. Les orques sont comme ça. Certaines mangent exclusivement du saumon chinook, et uniquement les individus les plus gras, en ignorant une multitude d'autres espèces de poissons. Même celles dont le régime alimentaire est plus varié sont exigeantes. Celle qui chasse la baleine grise ne se régale que de sa langue. Au fait, comment elles pourraient connaître le goût des humains si elles n'y ont jamais goûté? Peut-être que des requins leur en ont parlé? Une autre explication pourrait être qu'on ne ressemble à aucun des animaux que les orques ont l'habitude de manger. Aux yeux d'animaux qui se régalent de mammifères marins et de savoureux poissons frais, on n'a pas grand-chose à offrir. D'après les spécialistes, le régime alimentaire des orques se compose essentiellement de poissons. Seuls 10 à 17% d'entre elles préfèrent les mammifères marins, donc pour la plupart des orques, on ne ressemble pas à de la nourriture. À la limite, elles pourraient nous prendre pour des otaries, mais pas pour des saumons. Les orques consommatrices de poissons ne chasseront jamais l'humain, même si elles décident de changer de régime alimentaire. Leurs dents n'y sont pas adaptées, elles sont trop petites et elles ne sont pas conçues pour attraper des mammifères. De plus, leurs mâchoires fonctionnent différemment. Les dents des orques qui préfèrent les mammifères sont conçues pour saisir et déchiqueter leur proie. En bref, les orques qui se nourrissent de poissons sont pas équipées pour nous manger. Elles auraient besoin d'évoluer spécifiquement pour ça. En plus, on est plein d'os. Peut-être que les orques n'aiment pas ça. Faisons quelques calculs. Le squelette d'un adulte pèse environ 10 à 11 kg. Lorsque les orques chassent, elles ne mâchent pas leur nourriture. Elles avalent la proie en entier, os inclus. Sachant que les orques peuvent peser plus de 6 tonnes, 10 kg d'os ne serait pas un gros problème pour elles. Le souci, c'est plutôt notre valeur nutritionnelle. Les orques ont besoin de consommer environ 170 000 calories par jour. Ça équivaut aux besoins de 85 personnes. Oui, même pour des animaux aussi gros, elles sont sacrément voraces. Des scientifiques très respectables, pas du tout du genre Hannibal Lecter, ont calculé qu'un humain équivaut à 126 000 calories. Vous me suivez? On sait déjà que la plupart des orques suivent un régime alimentaire strict. Ainsi, si un groupe d'orques décidait de se nourrir d'humains, ils ne s'intéresseraient plus qu'aux humains. Poissons et autres animaux marins ne figureraient plus au menu. Or, une orque adulte devrait consommer au moins un humain par jour, idéalement 2 pour survivre. Tout dépend de la teneur en calories de la personne en question. Mais les orques ne vivent pas seules, elles forment des groupes de 5 à 30 individus. Certains peuvent même compter plus de 50 animaux. Un tel groupe aurait besoin de trouver entre 9 et 50 humains par jour. C'est délirant. Où trouver autant d'humains? Surtout dans les régions froides, où les gens ne se bousculent pas vraiment pour se baigner. Prenons l'exemple des requins. Ils tuent environ 10 personnes par an. Ça représente 0,02 personnes par jour. Ils ne peuvent tout simplement pas faire plus. Bien que les orques soient présentes dans presque toutes les eaux du globe, elles fréquentent surtout des zones peu peuplées. Chasser l'humain n'aurait aucun sens pour elles. Tout orque qui s'y essaierait serait condamné à mourir de faim. D'ailleurs, le chiffre de 9 à 50 personnes par jour correspond à la fourchette basse. D'autres chercheurs estiment qu'une femelle adulte de 2 tonnes a besoin de plus de 190 000 calories par jour, tandis qu'un mâle de 4 tonnes 5 a besoin de 290 000 calories. Je rappelle que le corps humain contient environ 126 000 calories. Ça représente pas grand-chose par rapport aux proies habituelles des orques. Par exemple, les orques ont l'habitude d'arracher le foie des requins, de ne manger que ça et de laisser le reste. Après avoir dévoré le foie, elles s'éloignent et abandonnent le corps aux charognards. En effet, le foie est la partie du requin la plus riche en calories et les orques cherchent à optimiser leur alimentation. Vous vous dites peut-être, un foie, ça représente pas grand-chose, c'est tout petit comparé au reste du requin. En termes de taille, c'est vrai, mais sachez que le foie d'un grand requin blanc peut contenir jusqu'à 2 millions de calories. 2 millions! Vu sous cet angle, un humain n'a pas grand intérêt. Et il en va de même pour les autres proies des orques. Prenons l'exemple du saumon. En moyenne, les orques consomment environ 227 kg de saumon par jour. En général, elles avalent 15 poissons en une seule fois. Un poisson contient 1500 calories. Ça représente donc 22 500 calories en un repas, le 6e d'un être humain.
Or, attraper des saumons est beaucoup plus facile que de trouver des humains. Et le même raisonnement s'applique aux mammifères marins dont se nourrissent les orques. Ces créatures sont beaucoup plus grandes que nous, et elles ont aussi plus de graisse, puisqu'elles nagent en eau froide. Les marsouins peuvent peser jusqu'à 220 kg. Les dauphins, quant à eux, pèsent à peu près 80 kg, l'équivalent d'un humain. Mais certains peuvent peser jusqu'à 235 kg, beaucoup plus que nous. Il en va de même pour les phoques. Leur poids varie de 55 à 168 kg. Et ils sont nettement plus nutritifs que nous. Sans parler des proies plus grosses comme les baleines, un cachalot nouveau-né peut peser jusqu'à 1 tonne. Un nouveau-né de baleine bleue pèse entre 2,2 et 2,7 tonnes. Sans oublier que la chasse demande du temps et de l'énergie, et les orques doivent manger tous les jours. C'est pourquoi elles visent de grandes proies. Une carcasse de baleine grise permet de nourrir 17 orques. Certes, abattre une baleine demande beaucoup d'efforts, mais ça reste plus rapide et plus facile que de trouver et de dévorer 30 personnes. Au moins, les baleines sont déjà là, dans l'océan. Mais c'est pas qu'une question de calories. Les chercheurs ont découvert qu'au cours de l'évolution, les cétacés ont perdu 4 des 5 goûts de base. Ils ne peuvent pas dire si la nourriture est amère, sucrée ou acide. Ils ne perçoivent que la salinité des aliments, et elle doit être parfaite. Une personne pesant 50 kg contient environ 200 g de chlorure de sodium, soit 40 cuillères à café. Sachant qu'une orque aurait besoin de manger 1,5 à 2 humains, elle consommerait environ 400 g de chlorure de sodium par jour. Mais qu'en est-il de leur régime alimentaire habituel? 1 kg de viande de phoque contient environ 1100 mg de chlorure de sodium. En moyenne, les phoques pèsent 70 kg, ce qui correspond à 77 g de chlorure de sodium. Comparons maintenant la teneur en sel des humains et des phoques. Peut-être qu'on est tout simplement trop salé pour les orques. Inutile de nous manger pour en avoir conscience. Notre transpiration produit du sel et les orques sont assez intelligentes pour s'en rendre compte. On ferait bien de s'en réjouir, car si, malgré tout ce qu'on vient de dire, elles décidaient de passer à un régime à base d'humains, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Dans l'eau, on est sans défense face aux orques. Le 13 juin 2022, une dresseuse a enfreint les règles de sécurité en mettant sa main dans la gueule d'une orque avec laquelle elle travaillait. L'orque a mordu la femme. Bien que l'orque ait immédiatement lâché prise, la femme a eu besoin d'une aide médicale urgente. Cette simple morsure a entraîné de multiples fractures à l'avant-bras et au poignet, alors que l'orque ne pesait que 2,5 tonnes. Elle était plutôt petite. Alors imaginez faire face à une orque vraiment massive. Si elle décide de vous attaquer, elle se contentera pas de vous mordre, elle vous dévorera. Vous n'aurez aucune chance d'y survivre. Au moins, votre mort sera rapide. Il serait peut-être possible de mettre fin à une attaque à l'aide de certaines méthodes, mais pour le savoir, il faudrait déjà que des attaques aient lieu. Seule la pratique permettrait d'en avoir le cœur net. À Kauai, un homme a repoussé un requin en lui enfonçant les doigts dans les narines. Est-ce que ça fonctionnerait avec une orque? C'est dur à dire. Il faudrait pouvoir atteindre son évent, qui sert en quelque sorte de narine aux orques et qui se trouve sur le dessus de leur tête. Mais les orques sont peut-être trop intelligentes pour tomber dans le panneau. Enfin, tout ça n'est qu'hypothèse, car les attaques sont très rares. Les orques ne s'attaquent qu'aux bateaux, et on sait comment y remédier. Il existe de nombreuses méthodes, comme déverser du sable ou du liquide par-dessus bord, ou diffuser des bruits forts. Certaines musiques font l'affaire. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Espérons donc que les orques ne décideront jamais de changer de régime alimentaire et de mettre les humains à leur menu. Ça entraînerait sans doute des pertes de notre côté et l'extinction de leur espèce. Un petit like rapide et je vous laisse partir. À plus.